Salut les créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Photopassion. Merci d'être avec nous, c'est un grand bonheur et je m'amuse de plus en plus à les réaliser ces petites vidéos. Aujourd'hui tout simplement, je voulais presque vous partager ça en live. On vient de vivre avec Céline notre première séance famille à 4. Alors, que les choses soient claires, nous passons régulièrement devant l'appareil photo, d'accord, pour soit nous avoir de belles photos de nous et à jour, d'accord, donc ça va avec nos profils réseaux sociaux, ça va avec plein de choses, soit tout simplement des confrères qui souhaitent un couple pour réaliser un workshop, une formation, un atelier, et une fois on s'est fait prendre de façon nue avec Céline en photo de couple sur un projet d'une consoeur dans le sud. Alors pas nu, hein, quand les choses soient bien claires, mais un peu dévêtu pour qu'on puisse alimenter son projet et nous, ça nous a fait extrêmement plaisir. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment partager avec vous cette expérience de séance à 4. Je vois régulièrement des photographes comme vous, qui débutent en photographie de studio, démarrer et n'avoir jamais été à la place du modèle. Et ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à un modèle de faire des poses, d'enlever des habits, de prendre des positions si vous avez jamais fait de séance photo. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager 5 choses qui vont motiver ce projet de réserver une séance photo, soit dans votre club photo local, soit chez un photographe professionnel de la région, soit tout simplement avec vos copains lors d'une soirée, lors d'un événement, bref, vivez une véritable séance photo. Première raison, c'est que vous allez tout simplement avoir des souvenirs. Vous faites une séance photo, vous payez pour un service, vous allez avoir de vraies belles photos. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir la fameuse photo où vous êtes pris en reflet dans le miroir avec l'appareil photo à moitié sur votre œil, l'autre à moitié ouvert. C'est un peu passé et ça va vous permettre d'avoir de véritables photos. Deuxième raison, c'est évidemment l'expérience. Vous allez vivre ce que vous allez demander à vos modèles. Parce que vous allez voir que poser, se faire gérer par quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va vous demander de faire des choses improbables, et bien ça, c'est pas facile. Et après, plus tard, quand vous commencerez vos séances avec des modèles, et ben vous saurez ce que c'est d'être à leur place. Et ça, je peux vous garantir qu'en termes d'apprentissage, il n'y a pas mieux. Ensuite, le partage. Vous êtes photographe. La personne qui vous prend en photo est photographe. Si vous vous connaissez, c'est facile, vous allez avoir un échange qui va se créer. Moi, régulièrement au studio, quand des papas ou des mamans viennent me voir et me disent « Ouais, Guillaume, je fais de la photo, j'ai 2-3 bases », et ben c'est un véritable moment de partage parce que vous allez pouvoir échanger des techniques, échanger des astuces, échanger une façon de poser. Bref, c'est un véritable bonheur de pouvoir partager avec la personne qui vous prend en photo. Et lui aussi va peut-être se prendre au jeu de venir vous voir pour faire une séance avec vous. Ensuite, régulièrement, quand mes clientes me disent, parce que c'est vrai qu'effectivement, je suis très autour de la grossesse, donc je suis très autour du dévêtu, je suis avec le papa dévêtu, avec la maman dévêtue. Souvent, avec les enfants, on a enlevé le haut pour faire du pot à pot. Et souvent, on me dit, mais Guillaume, tu sais pas ce que c'est. Et en fait, si, je sais exactement ce que c'est d'être à leur place et j'ai la photo pour le prouver. Et je peux vous garantir que ça enlève plein de barrières avec les personnes qui viennent nous voir parce que nous aussi, régulièrement, et là pour l'expérience famille, c'est flagrant, régulièrement on fait des photos à plusieurs, soit à deux, et pour la première fois à 4, et je peux vous dire que c'est un véritable bonheur ce qu'on a vécu comme expérience, parce qu'on a enfin des photos de nous à 4. Dernière et 5e raison, c'est revoir ses poses. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément prévu, mais il y a des positions qui sont extrêmement inconfortables. Et c'est vrai que moi, autour de la femme enceinte et Céline autour du bébé, on bosse beaucoup notre posing pour pas que ça soit physiquement éprouvant. Et on se rend compte, quand on dit, bah tiens, lève le bras, lève la jambe, tends le bassin, et bah tout simplement, ça peut fatiguer vos modèles, ça peut les épuiser, et je ne vous parle même pas des enfants. Donc effectivement, ça vous permet de revoir votre posing, revoir votre protocole de prise de vue, pour tout simplement savoir qu'est-ce qui est confortable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je peux vous garantir que maintenant, il y a des positions pour femmes enceintes que je ne fais plus parce que tout simplement, moi, en n'étant pas enceinte, je n'arrive pas à les faire. Donc, faites attention, ça vous permet de faire attention à votre posing et ça, c'est hyper important. Pour nous, pour conclure un peu cette vidéo qui est un peu longue, je pense, cette expérience a été un vrai bonheur. Déjà parce que pour nous, c'est notre première photo à 4. Finalement, il y a toujours Céline qui prend les photos avec moi et les enfants ou inversement. Là, c'est notre première vraie photo à 4 et c'est un véritable bonheur. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Photopassion. On va continuer à vous faire vivre ce qui se passe ici, comment on travaille au studio. On va partager avec vous bientôt nos techniques pour photographier. Bref, il y a du lourd qui arrive et je vous dis à très bientôt sur Photopassion. Ciao, ciao.